Imaginez être sur le terrain pour protéger des populations vulnérables et devenir soi-même la cible. C'est exactement ce qui est arrivé à Alban Buriel, une citoyenne française. Son témoignage, vraiment glaçant, nous vient de la Cisjordanie occupée et nous plonge au cœur d'une violence inouïe. On va décortiquer ensemble ce qu'elle a vécu. Voilà, les mots sont posés, bruts, directs. Je me suis fait frapper à coups de baramine. C'est une phrase choc, qui pose tout de suite une question. Mais comment est-ce que ça a pu arriver? Pour le comprendre, il faut d'abord revenir un peu en arrière, sur la raison de sa présence là-bas. Alors, il faut savoir qu'Alban Buriel n'était pas là par hasard, ce n'était pas une touriste. Elle était en Cisjordanie pour une mission bien précise, ce qu'on appelle une mission de présence protectrice. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? L'idée, elle est assez simple, mais elle est forte. C'est d'agir comme un bouclier humain, mais de manière non violente. Des volontaires venus de l'étranger s'installent dans des communautés palestiniennes qui sont considérées comme particulièrement exposées. Leur simple présence, en fait, leur capacité à être des témoins, à filmer, à documenter, a pour but de dissuader les attaques de la part de colons israéliens. C'est une sorte de protection par la visibilité. Ok, maintenant qu'on a le contexte, qui est cette femme au cœur de cette histoire? Qui est Alban Buriel? Et on va voir que son profil est tout sauf anodin. Alban Buriel, elle a une quarantaine d'années, elle est docteur en sciences de l'éducation. Et surtout, ce n'est pas quelqu'un qui découvre les terrains de conflit. Pas du tout. Elle a déjà une solide expérience dans des zones très difficiles, comme en Irak ou en Syrie. Et pourtant, comme on va le voir, la violence qu'elle a vécue ce jour-là l'a marquée au plus profond. Son cas, malheureusement, n'est pas unique, mais il représente un tournant particulièrement sombre. Elle est en effet la première ressortissante française à subir une agression aussi violente de la part de colons en Cisjordanie depuis le 7 octobre 2023. Une date qui, bien sûr, a marqué une explosion des tensions dans toute la région. On est le 17 janvier. La scène se passe dans le village de Mourmas. Ce qui devait être une journée de mission, eh bien ça bascule dans la violence pure. Voici comment les événements se sont déroulés d'après son propre récit. Tout commence par le nombre. On ne parle pas d'un ou deux assaillants, mais d'une foule. D'un coup, elle se retrouve face à une vingtaine de personnes. Et la première vague de violence est immédiate, presque primitive, une pluie de pierres. Son instinct de survie prend immédiatement le relais. Son premier réflexe, c'est de se jeter au sol, de chercher un abri, n'importe quoi. Elle se plaque près de voitures en stationnement, la carrosserie devient son seul rempart contre les projectiles. Mais les pierres, ce n'était que le début. La violence monte d'un cran et d'un coup. Un des agresseurs s'approche et la frappe. Pas à main nue, non. Avec une barre de métal, une barre très lourde. Elle raconte avoir reçu au moins 20 coups. 20 coups d'une force terrible. Et là, l'horreur continue de grimper. Alors qu'elle est à terre, déjà blessée, son seul abri, la voiture devient un piège mortel. L'un des agresseurs met le feu au véhicule. Elle se retrouve coincée entre les coups et les flammes, obligée de s'extraire de cet enfer alors que d'autres incendies sont allumés tout autour d'elle. Après une épreuve pareille, un tel calvaire, beaucoup de gens choisiraient de se taire,